Des fois, les coïncidences sont fortes. Il y a Nicolas Hulot qui demande à un chef indien, à votre avis, quelle est la première action qu'il faudrait faire pour l'environnement? Et ce chef répond, ralentir. J'ai trouvé ça super parce que le début du monde moderne, c'est-à-dire le début du temps qui va changer. On va quitter le temps de l'homme et on va arriver dans ce temps, le temps de l'esclave, j'aime appeler, en tout cas le temps où la machine va accélérer, accélérer, accélérer jusqu'à ce moment où on est presque dans un temps hystérique, eh bien, a commencé au 15e siècle, quand il y avait déjà ce nouveau monde qui arrivait et les commerçants qui étaient là, qui allaient changer les règles, hein, parce qu'il y allait avoir des nouveaux riches, eh bien, accélérer le temps. Et l'Église les aidait puisqu'il y avait dans les péchés capitaux la lenteur, hein, la lenteur qui amène à la paresse, bien entendu. Donc, elle aidait à faire en sorte que le temps bouge aussi. Et quelle était l'image qui incarnait le mieux le péché capital? C'était l'Indien. Pourquoi? Parce qu'en découvrant l'Indien, on découvrait eh bien, cette civilisation qui osait le temps lent, qui osait être sur des lits en hauteur, c'est-à-dire des hamacs et se reposer et vivre même l'amour s'ils en avaient envie. Ces êtres qui aimaient rêver, qui aimaient prendre le temps du temps, eh bien, étaient ceux qui incarnaient le mieux le péché. C'est intéressant qu'au XXIe siècle, Nicolas Hulot discute avec les Indiens et ils leur disent ralentir. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est notre vitesse. On voit bien que les personnes qui sont qualifiées de lentes, de molles, sont mises à l'index. On veut des gens rapides, efficaces. Mais souvent, il faut du temps pour réfléchir. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition. Il faut de la modestie. Parce qu'on ne sait pas les choses comme ça. Il faut du temps pour infuser des situations, faire une vision plus générale. Et ça demande vraiment du recul. Or, nous, on court après le temps et nos chefs sont dans une compétition d'encore plus rapide, jusqu'à cette hystérie qui ne correspond plus à l'homme. Nous sommes en train de perdre la notion du temps. Et observez en vous ce qui se passe, c'est je perds mon temps, je gagne du temps. Vous êtes constamment en train d'avoir des verbes qui conditionnent un temps qui ne vous appartient jamais. Or, le grand défi pour cette transition écologique, c'est de retrouver le temps de l'homme afin que nos pensées puissent assimiler ce qui se passe avec paix et modestie. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est étonnant et quand la vie fait une boucle, eh bien moi j'ai confiance, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose et que peut-être on est en train de trouver la solution pour reprendre la maîtrise du temps, c'est-à-dire retrouver le temps de l'homme en chacun et dans le monde. Au revoir.